Ulrich, vous êtes maintenu maintenant. Quel est l'objectif sur les 3 derniers matchs qui restent? L'objectif, c'est de prendre. En tout cas, de toute façon, ça faisait partie depuis le 15 mars des objectifs, prendre le maximum de points. Donc, à l'intérieur de tout ça, il y a le maintien. Il y a eu le maintien. Donc, c'est de continuer dans cette ligne. Et vous tablez sur combien? Sur 9 points? Il y a 2 matchs à domicile. Voilà, c'est de répondre présent sur l'ensemble, sur les 3 matchs. Parce que vous savez que ça sera de toute façon compliqué de battre le PSG. C'est un match que l'on préparera à partir de dimanche. Aujourd'hui, c'est Lorient. L'adversaire, est-ce que tu penses qu'il est libéré lui aussi? Est-ce que ça peut donner la même sorte de match face à 3 par exemple? On peut l'envisager. C'est une équipe également qui est tournée, qui joue aussi également comme 3. Donc c'est quelque chose que l'on peut envisager tout à fait. En tout cas, nous on doit continuer sur notre optique de développer un jeu offensif qui, à mon sens, déjà c'est le foot que j'aime, et après ça correspond au football girondin. Justement, le fait que vous soyez maintenu aujourd'hui, ça vous permet de jouer plus libéré. On a vu déjà 3, c'était un progrès net par rapport à ce que vous avez montré à Marseille. Non, je dis le fait d'être maintenu vous permet de jouer plus libéré. On a vu qu'à 3, par exemple, votre foot était plus évolué que celui que vous aviez joué à Marseille. En tout cas, c'était plus résolument offensif. Oui. Donc ça vous permettra de jouer de façon plus offensive. Non, mais oui, tout à fait. C'est de continuer notre progression qui s'est à chaque fois adaptée aussi à une situation. La situation d'aujourd'hui, sportivement, n'est plus la même qu'il y a un mois. Donc il y a aussi une façon de mettre les choses en place qui ne peuvent pas se mettre du jour au lendemain. Et est-ce que tu ne crains pas que la proximité du match de PSG puisse avoir une incidence sur l'implication des joueurs pour le match de Lorient, qu'ils aient un peu la tête à PSG et moins à Lorient? Je vois pas pour quelle raison. Déjà d'une, il faut être représentatif du club, être digne du maillot, que ce soit sur le match de Lorient ou que ce soit sur le match de Paris et le match de Caen. Il n'y a pas de distinguo. Les compétiteurs doivent s'imprégner de cette donnée-là, qui est très importante. La saison a été compliquée pour tous les acteurs du club, en interne comme à l'extérieur, et c'est d'être au moins de se donner les moyens sur ces 3 derniers matchs de continuer à montrer les choses comme on a pu le faire à 3. Voilà. Ça n'avait pas fonctionné contre Angers, quelque chose qui m'est resté un peu en travers de la gorge à domicile. Donc c'est d'aller dans ce sens-là et de continuer avec des améliorations, bien sûr, notamment dans le domaine défensif, global, collectif, où il faut montrer un autre état d'esprit. Et parce que vous n'avez pas gagné depuis le match de Rennes à domicile, donc ça devient important d'offrir quelque chose au public. C'est ce que je viens de dire. Mais à ce sujet, donc la rentrée de Nicolas Palois, ça a été un apport important dans la qualité défensive de l'équipe. Et pour les 3 derniers matchs, il y a 26 joueurs qui sont à disposition pour effectuer ces 3 derniers matchs. Tu as prévu de faire une rotation, une gestion d'effectifs, parce que c'est rapproché quand même dans les matchs. Dans le sens, il y a 2 objectifs. Il y a celui des points et il y a celui aussi de mettre l'ensemble, tous les joueurs, dans les meilleures dispositions pour que le club travaille sur l'avenir. Tu vas faire jouer en priorité les joueurs qui seront là la saison prochaine. 26 joueurs pour 3 matchs. Et
Et parce que quand je parlais tout à l'heure de la proximité du match du PSG, mais je veux dire quelque part c'est aussi humain de penser un peu à ce match-là. Est-ce que par exemple des joueurs qui ne seraient pas assez investis sur Lorient, ils auraient moins de chances de jouer contre le PSG? Moi, ce qui m'importe, c'est le premier match, parce qu'il y a 3 points et qu'ils sont importants. On parlait de victoire à domicile, et c'est la priorité à ce jour. Alors qu'est-ce qu'il faut faire offensivement? Parce que vous êtes réservé, rester en travers de la gauche, le match de danger. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'imposer contre Lorient. De continuer ce que l'on a vu naître contre Angers et comment dire, je suis en train de chercher le mot, comment dire, qui a été plus démonstratif contre 3. Voilà, et c'est de rectifier forcément certaines choses. D'un point de vue personnel, c'est la saison qui est finie, c'était 3 matchs. Ton sentiment par rapport à cette nouvelle mission, l'objectif est atteint, comment tu vis dans cette première expérience à ce niveau-là? J'ai pu déjà dire certaines choses par rapport au métier d'entraîneur. Après, mon cas perso, c'est pas une priorité. La priorité, c'est celle du club, c'est d'avoir le maximum de points à la fin de saison et que je me répète, mais que les joueurs soient dans les meilleures dispositions pour que le club puisse préparer l'avenir. Et ce que je dis, c'est que toi, est-ce que tu vois, t'es plus stressé, au contraire plus détendu que quand tu étais joueur, par exemple, ton approche des matchs, tout ça, comment tu... Ce sont 2 choses complètement différentes. C'est pas du tout la même façon d'aborder les choses, c'est clair. Quand on est joueur, on pense à soi. Tu dors bien la nuit? Ouais, ou ça... Ça dépend. Et le fait d'avoir obtenu le maintien, c'était quand même une libération, non? Ça permet de travailler plus sereinement. C'était ma seule mission. Oui, mais donc ça permet de travailler plus sereinement. C'est les axes de travail, voilà, elles doivent être aujourd'hui pour le club. Alors on a vu qu'il y avait une bonne ambiance, toute l'équipe travaillait dans la bonne humeur. Ça montre que justement le fait d'être libéré, ça permet d'obtenir le meilleur de l'équipe. L'important, c'est de montrer cette cohésion sur le terrain et jour J, tout simplement, les résultats sont importants. Alors, qui c'est qui n'est pas opérationnel? On n'a pas vu Jussier par exemple. Si, tout le monde est opérationnel, hein. Il n'y a que Nico, Maurice Bellet, Cédric. Voilà, pour le reste, tout le monde est opérationnel, même Robin Molin. Non, Greg, il est trop juste. Il est au repos ce week-end, au programme individuel? Greg? Oui. Ouais, individuel. Parce qu'il y aura une séance de programmée pour ceux qui ne seront pas concernés samedi matin. D'accord. Et Diego Bartanto, ça va? Très bien. Il a la joie de vivre. Voilà, c'est la joie de vivre. Il vient d'être papa. Ah mais c'était ça, mais non, mais je croyais que c'était catastrophique. Non, on l'a mis sur le site. Ah oui, j'ai pas. Ah, il vient d'être papa et effectivement il est parti, ce qui a eu des complications. Voilà. Il est papa pour la 2e fois. Ça rentre. Voilà, c'est pour ça que je dis ça, hein, la joie de vivre. Et au niveau des gardiens, par exemple, est-ce que tu peux choisir sur les derniers matchs de faire une alternance dans le but ou pas forcément pour la suite? L'optique est quand même de prendre des points, donc il y a un turnover qui peut être instauré sur l'ensemble de l'effectif. Voilà. Tout le monde doit être concerné jusqu'au
jusqu'au 14, 23 heures. Et alors vous avez concédé quand même quelques occasions à 3, notamment sur la profondeur, côté droit souvent. Est-ce que vous avez des choses à... Non, si on regarde les stats, c'est équilibré. C'est équilibré, d'accord. C'était, je ne les ai pas regardés, mais la première impression c'est que ça venait de vacances. C'était côté droit. Le monde change. Le monde change. C'est quoi le fond de la question? Non, savoir, est-ce que vous allez mettre quelque chose en place, vous avez rectifié ça pour qu'il y ait moins d'occasions concédées? Il y a quelques semaines, je parlais de juste équilibre, voilà, entre les deux phases, qu'elles soient défensives ou offensives, et c'est un axe d'amélioration par rapport à l'équipe. Mais c'est pas uniquement qu'à droite. Non, bien sûr. Voilà. Je disais côté droit de l'attaque adverse. Ah, tu vois, moi j'ai pas compris ça. Oui, non, je voulais dire côté droit de l'attaque adverse, en fait. C'était le côté où il y avait Karaboué, etc. Et donc souvent, il y avait beaucoup de... Non, il y a des choses à améliorer, mais de façon générale.